mon modèle relationnel et structure d'une base relationnelle. Donc, ici, le modèle relationnel est introduit par Edgar en 1970, repose sur la notion de relation équivalente à une table à deux dimensions. Donc, cette table est composée par des lignes, on dit aussi des tuples, des lignes ou bien des tuples, représentent des enregistrements. Donc, ici, ce sont les lignes et contient aussi des colonnes. Donc, les colonnes, ce sont les attributs, représentent les propriétés de ces enregistrements. Donc, ici, c'est les enregistrements ou bien les lignes, les tuples. Donc, c'est les lignes. Et ici, ce sont les colonnes ou bien les attributs qui représentent les propriétés de ces enregistrements. Donc, ici, on a l'enregistrement ou bien le ligne étudiant, nom, âge, filière, etc. Donc, ici, les attributs. Donc, la relation ou bien les relations sont souvent interconnectées par des clés primaires. Donc, les clés primaires chinois ont des identifiants uniques et des clés étrangères ce sont les références à d'autres tables. Donc, ici, comme la relation étudiant, donc on prend l'ID étudiant, c'est un clé primaire. Pourquoi? Parce que l'ID, c'est un identifiant unique. Donc, le clé primaire doit être un identifiant unique, non nul. Chaque table ayant des clés primaires. Donc, ici, les clés primaires, هو l'ID étudiant dans cet exemple. Donc, si l'ID étudiant est présent dans une autre relation, c'est présent comme une clé étrangère. C'est la référence de table étudiant dans des autres tables. Donc, quatrièmement, langage SQL. Donc, c'est quoi le langage SQL? On va interagir avec les bases de données relationnelles à l'aide de langage SQL. Donc, le SQL, Structured Query Language, est un langage standardisé utilisé pour manipuler les bases de données relationnelles. Ils permettent la définition de structure. Donc, on va créer les tables avec le syntaxe créer table, after table, etc. Donc, la manipulation des données, insert, update, delete. Donc, on va faire l'insertion, la mise à jour ou bien la modification et la suppression. La requête de données select, le contrôle d'accès grant revoke et la gestion des transactions avec le begin, commit, rollback, etc. Donc, ici, si nous prenons un exemple, donc, si on va faire sélectionner ou bien on va écrire une requête de données avec la commande select. Donc, on peut faire select, non, par exemple, virgule filière, from, from, la relation étudiant avec une condition where, where la condition here, âge supérieur à 21. Donc, cette requête, elle va retourner, elle va retourner les noms et les filières des étudiants de âge à, supérieur à 21. Donc, retourne les étudiants ou bien les noms et les filières des étudiants
de âge des étudiants supérieurs à 21. Donc, avec la requête Select, on va sélectionner les noms et les filières from la relation étudiant where l'âge de l'étudiant est supérieur à 21. Donc, ça retourne les noms et les filières des étudiants de âge supérieur à 21. Donc, on passe maintenant